8h15 sur les ondes de la chaîne Inter. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Afef. Notre sélection nationale de football des moins de 17 ans réussit son entrée en Coupe du Monde en battant les Fidji par 6-0. Oui, une large victoire et la Tunisie donc a réussi l'entame de la Coupe du Monde U17 qui se déroule au Qatar jusqu'au 27 novembre. C'est la troisième plus grande victoire d'une équipe africaine à la Coupe du Monde U17 après le 8-0 du Nigeria contre le Canada en 93 et le 7-1 du Ghana face à la Thaïlande en 99. Les buts de la victoire de nos représentants ont été l'œuvre de Wassim Slema qui a réalisé un doublé à la 30e et à la 53e minute, de Fedi Tayesh, auteur d'un doublé également à la 36e et à la 86e minute, Anis Saïdi à la 74e minute et Saifeddin Haj Abdallah à la 80e minute. L'entraîneur Mohamed Amin Nafeti, assuré du résultat, a fait tourner son effectif à partir de la 62e minute en incorporant ses 5 remplaçants. Cette victoire permet à nos Aiglons de s'installer en tête du classement avec la différence de but devant l'Argentine, deuxième, vainqueur de la Belgique par 3-2. C'est une victoire qui libère les joueurs avant le deuxième match face à l'Argentine et leur permet d'envisager un beau parcours dans ce tournoi. La rencontre Tunisie-Argentine aura lieu demain à 14h30, alors que la Belgique sera opposée aux Fidji à 15h45. A noter qu'à la fin de la phase de poule, les deux premiers se qualifient directement au 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs deuxièmes. Football encore, mais cette fois-ci en Tunisie. La 13e journée du championnat de Ligue 1 débutait hier avec 2 rencontres. Ces deux matchs ont eu lieu entre équipes du bas du tableau. Soliman a été surpris à domicile par Benguerden qu'elle a emporté par 1-0. Grâce à cette victoire, Benguerden remonte à la 11e place avec 15 points, tandis que Soliman est 14e avec 10 points. À Kérouan, la jeunesse sportive kérouanaise a retrouvé après 6 défaites consécutives le goût du succès. Les Aghlabides ont battu les Lasgabès par 2-1. Au classement général, la JSK passe provisoirement à la 12e place avec 13 points, alors que la Asgabès est 16e et dernière avec 8 points. Cet après-midi, la suite de la 13e journée, à la Marsa, la S Marsa accueille le club athlétique bizertin. À Béja, Olympique de Béja, club sportif sfaxien. À Sousse, Étoile sportive du Sahel, Espérance sportive de Zarzis. À Metlaoui, Union sportive monassérienne. Demain, la fin de la 13e journée. À Rades, Espérance sportive de Tunis, jeunesse sportive de l'Amran, et au Bardo, Stade tunisien, club africain. L'Espérance sportive de Tunis connaît désormais ses adversaires en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique à l'issue du tirage au sort effectué à Johannesburg. L'Espérance a hérité d'un groupe où il n'y a pas de formation nord-africaine ou égyptienne. Le groupe D est composé du Stade malien, de Petro Atlético de l'Angola et de Simba de Tanzanie. Ce sont des formations qui ne brillent pas beaucoup en Ligue des champions. On peut certes citer la finale de la première édition de l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions perdue par le Stade malien en 1965, celle de 1972 perdue par le Simba. La formation tanzanienne a également perdu 2 finales de la Coupe de la CAF en 1993 et en 2025. L'Espérance de Tunis, Espérance sportive de Tunis, débutera la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique en accueillant le 22 novembre à Rades le Stade malien. Handball, cette fois, est la première phase du championnat arabe féminin des clubs champions et des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule à Hammamet prend fin aujourd'hui avec les matchs de la 4e journée. Cette journée marquera la fin du premier tour. Après 3 journées, les 4 clubs tunisiens engagés dans le championnat dominent le classement. Dans la poule A, le club sportif féminin de Moknine est premier avec 4 points. Hammamet est deuxième avec 4 également. El Qarin du Koweït est troisième avec 2 points. Et Qassioun de Syrie est quatrième avec 2 points. Dans la poule B, le club africain est en tête avec 4 points. L'ASF du Sahel est deuxième avec 4 points. Salwa Souber du Koweït est troisième avec 2 points. Et Nabak de Syrie est quatrième avec 4 points. Le programme de la dernière journée de la première phase qui aura lieu aujourd'hui permettra de connaître l'équipe qui va terminer première de la phase de poule, donc dans la poule A et B.
puisque le club africain sera opposé dans la poule A à son dauphin à la ASF du Sahel, alors que dans le groupe B, Moknine affrontera Hammamet. Le programme complet des matchs d'aujourd'hui, à 11 h, Karine du Koweït, Kassioun de Syrie. À 13 h, club féminin Salwa Soubeh du Koweït, Nabek de Syrie. À 15 h, club africain ASF du Sahel. Et à 17 h, club sportif féminin de Moknine, AS Hammamet. En volleyball, le championnat de Tunisie Télécom de la Nationale A senior garçon se poursuit ce soir avec les matchs de la 3e journée aller de la première phase. Dans le groupe A, les 3 matchs auront lieu à partir de 18 h. L'Espérance sportive de Tunis accueille le club olympique de Kilibia. La Zitouna Sport sera opposé à la Saïdi Sidi Boussaïd, alors que Moudi de Bousselem recevra l'Avenir sportif de la Marsa. Dans le groupe B, à 15 h, à Sfax, Association sportive des télécommunications de Sfax, Union sportive des transports de Sfax. À 17 h, club sportif sfaxien Fath Hammam Lerzez. Et à 18 h, Étoile sportive du Sahel, club sportif d'Amamlif à Sousse. Le coup d'envoi de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique sera donné après-demain à Riave avec la participation de la Tunisie. Ces Jeux de la solidarité islamique, les 6e, donc, se poursuivront jusqu'au 21 novembre. Plus de 3000 athlètes représentant les 57 pays membres de la coopération islamique prendront part aux Jeux de la solidarité islamique. La Tunisie sera représentée à ces Jeux par une délégation de 51 sportifs, dont 18 dames et 33 hommes. La délégation tunisienne participera à 13 spécialités: la natation, l'athlétisme, le para-athlétisme, la boxe, les sports électroniques, l'escrime, le jujutsu, le judo, le karaté, le taekwondo, l'haltérophilie, la lutte et l'ushu kung-fu. Dans cette délégation, il y aura Ahmed Jawadi, champion du monde 2025 sur 800 et 1500 mètres, Fares Ferjeni, médaille d'argent au sabre aux Jeux olympiques 2024, Marwa Brahmi, championne para-olympique 2024 au lancer du disque, et Yassine Gharbi, champion du monde 2025 à New Delhi à la course du 400 mètres en fauteuil roulant. Et nous passons à présent à la Ligue des champions d'Europe de football. Alors, le choc de la 4e journée entre le Bayern Munich et le champion en titre, le Paris Saint-Germain, a été remporté par le club allemand, jouant à 10 pendant toute la 2e mi-temps. Oui, Afef, on a assisté à un très grand match entre deux très grands clubs, mais le dernier mot est revenu au ROC, à l'équipe allemande, franchement, qui a été impressionnante sur tous les plans hier soir. Le Bayern s'est imposé par des Princes par 2-1, but de Luis Diaz à la 4e et à la 32e minute, et Joao Neves à la 74e minute pour le PSG. C'est la 16e victoire consécutive, toute compétition confondue, du Bayern Munich, et la première défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le champion en titre est tombé sur un Bayern, un véritable rock sur tous les plans. Il a réussi à tenir toute la 2e mi-temps en infériorité numérique après l'expulsion de son attaquant colombien, auteur de 2 buts, à la 45e minute pour une intervention par derrière sur l'arrière droit Hakimi. Le Paris Saint-Germain a perdu son match face au Bayern. Il a surtout perdu son latéral droit Achraf Hakimi, touché à la cheville droite et remplacé à la 45e minute plus 7. Le deuxième sommet de la 4e journée de cette Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid a été remporté par les Anglais par 1-0, alors qu'Arsenal signe un 4e succès en allant s'imposer face au Slavia Prague par 1-0. Le reste des rencontres les plus marquantes d'hier soir: victoire de Tottenham face à Copenhague par 4-0, succès de l'Atlético Madrid face à l'Union Saint-Gilloise par 3-1, match nul entre la Juventus et le Sporting Portugal 1-1, et match nul vierge entre Naples et l'Eintracht Francfort 0-0. Au classement, en attendant les matchs de ce soir, le Bayern Munich est premier avec 12 points, Arsenal est deuxième avec 12, l'Inter Milan troisième avec 9 mais avec un match en moins, le Paris Saint-Germain est quatrième avec 9, le Real Madrid est cinquième avec 9, sixième Liverpool est avec 9. Le Bayern Munich et Arsenal s'affronteront le 25 novembre
lors de la 5e journée. Et puis la seconde partie des matchs de la 4e journée qui se déroulera ce soir sera marquée par le duel opposant Manchester City au Borussia Dortmund. Ces deux équipes ont chacune 7 points au classement général pour 2 victoires et un match nul. Les Citizens en forme en championnat d'Angleterre avec une 2e place derrière Arsenal auront fort à faire face à la formation allemande intraitable à l'extérieur et qui marque beaucoup de buts, 4 par 2 fois, face à la Juventus en Italie et devant Copenhague au Danemark. L'Inter Milan, avec 3 victoires au compteur, peut signer un nouveau succès en recevant le nouveau venu, le club kazakh Kairat Almaty qui totalise 1 point. Barcelone, 9e avec 6 points, se rend chez les Belges de Bruges, 20e avec 3 points, alors que Chelsea, 11e avec 6 points, sera l'hôte de Karabakh, équipe solide à domicile. Le programme complet de la 2e partie de la 4e journée de la Ligue des champions d'Europe de football dont les matchs se déroulent ce soir. À 18h45, 2 matchs. Pavos face à Villarreal, Karabakh face à Chelsea. À partir de 21h, Ajax Galatasaray, Benfica Bayer Leverkusen, Club Bruges Barcelone, Inter Milan Kairat Almaty, Manchester City Borussia Dortmund, Marseille Atalanta Bergame et Newcastle Athletic Bilbao. Ainsi s'achève notre point sport pour aujourd'hui. Merci beaucoup Nordine Hafsi, excellente journée et à samedi. Merci Afif. Merci à vous. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI.